Salut les amis, Captain Vintage, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors ma vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à ce superbe AT-AT Endor Star Wars sorti en 2006. Donc pour une fois, on va quitter le cadre de mes vidéos de placement de produits avec la boutique Super Meat Clothes pour justement vous présenter un produit que je possédais déjà dans ma collection depuis plus de 4 ans. En tant que grand fan de l'univers Star Wars, je me devais de vous présenter cette pièce qui constitue pour moi une des plus jolies et des plus belles pièces que j'ai dans ma collection Star Wars. Je me l'étais procuré en 2018 pour la somme de 90 euros. Je peux vous dire que de nos jours, il est très difficile de pouvoir se la procurer à ce prix-là. Ou du moins, ça commence à partir de 150, voire même 200 balles. En tout cas, quand c'est en boîte. Je dis pas, si vous la trouvez en loose, je veux dire sans boîte, etc., ouais, vous pouvez vous la procurer aux alentours de 120, 130 euros. Mais en boîte, oula, on est à 200, 300, 400, même 500 balles pour une pièce pareille. Donc, ben voilà, comme vous pouvez le voir, le packaging était encore neuf de chez neuf, malgré son âge. Voilà, c'est une boîte qui date quand même de 2006. Avec ce véhicule, vous étaient offerts 2 figurines. On avait ce qu'on appelle un Biker Scout ainsi qu'un ATT Driver, ici, qu'on peut voir dans la petite fenêtre. Et donc, voilà, la boîte est encore nickel de chez nickel, regardez. Voilà. Bon, ben on va procéder à l'unboxing. C'est parti. Et voilà ce que cela donne lorsque l'on ouvre la boîte. La bête est lâchée. Donc, ce véhicule fait 50 cm. Voici les 2 figurines qui sont offertes avec. Donc, le Biker Scout ainsi que l'ATT Driver. Voilà. Terrible, hein. Regardez-moi ça. Franchement, très belle pièce. Honnêtement, voilà, maintenant je fais un petit zoom rapproché, comme ça vous pouvez voir. Ici, il y a une petite cache. Vous pouvez mettre la figurine à l'intérieur. Il y a un ensemble de 3 boutons, regardez, avec des bruits. Donc on peut recréer les mêmes bruits que dans le film. Voilà, le bruit du déplacement. Terrible. Ici, un petit cockpit où vous pouvez placer justement votre driver. Hop. Vraiment une dinguerie. Et bien évidemment, ici, dans le coin, on a un petit bouton qui permet d'actionner les tirs. Alors, comme dit tout à l'heure, c'est une véritable pépite. C'est un super véhicule. Le respect des couleurs, le respect du design, la possibilité de mettre des figurines à l'intérieur, les bruitages sonores, tout y est. Le seul bémol que j'aurais tenu à souligner ou à mettre en avant, c'est le respect de l'échelle. S'il vous plaît, Hasbro, apprenez à respecter les échelles, quoi. Ce type de véhicule combat des Snowspeeder dans l'Empire Contre-Attaque. Les Snowspeeder dans l'Empire Contre-Attaque ont la taille de cette figurine par rapport aux jambes de la TAT. Donc normalement, ça devrait être ça. Un petit truc. Harvey, you still with me? Et ici, ils nous ont concocté des Snowspeeder de cette taille-ci. Donc si je comprends bien, ça fait des 360 degrés autour de celui-ci pour le faire tomber. Ben, je sais pas, mais alors il aurait fallu concevoir un plus grand AT-AT. C'est pas grave, on aurait mis l'argent. Quand on est collectionneur, on ne compte pas. Et comme dirait John Hammond dans Jurassic Park, j'ai dépensé sans compter. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Captain Vintage revient avec de toutes nouvelles exclus. Yo!